Très heureux de les accueillir encore ensemble, couple dans la vie, mais aussi vont de pair de façon professionnelle. Valérie Deslandes et bien sûr aussi Dany Labrec. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Salut Alex. Évidemment, je rappelle que vous êtes les deux hypnothérapeutes. Bien sûr aussi, vous êtes bien nantis, bien formés pour nous vulgariser le monde de l'hypnose aussi. Allons-y tout d'abord. Je vais me tourner vers Dany parce qu'on avait déjà parlé dans une chronique antérieure des origines de l'hypnose et tout ça, que ça venait un peu des vieux pays, de la France et tout ça, qui a été très fort pour le développement et l'avancement de cette technique, entre autres, d'hypnose. Mais justement, si je reprends un peu ce qu'on avait jasé dans une récente chronique et je le ramène pour notre chronique aujourd'hui, le Québec, c'est un peu le Far West, encore dans le monde de l'hypnose, comparativement à ce qu'il y a, par exemple, en France, là. Oui, c'est encore un peu, le Far West dans le sens d'une colonie. D'une colonie, oui. Parce qu'on amène l'hypnose, en fait, nous vient beaucoup de l'Europe, entre autres en France, et elle commence à s'installer ici. On a peut-être, on accuse de moins en moins d'années de retard, mais on est encore peut-être dans 20-15 ans de retard de ce qui se fait en hypnose là-bas. Donc, les standards, les pratiques et tout ça sont beaucoup plus élaborés, donc les champs de pratique. Et nous, ici, bien, on commence à démêler tout ça, on commence à s'y retrouver, particulièrement auprès du public aussi. Quelles sont justement les différences sur les cibles ensemble? C'est-à-dire, par exemple, ils ont 15-20 ans d'avance. Qu'est-ce qui se fait là-bas qui ne se fait pas ici en hypnose? Bien, qui commence à se faire ici, je dirais, au niveau, bien sûr, au niveau médical. Donc, toutes les techniques d'hypnose qu'on peut amener dans les hôpitaux, l'analgésie, l'anesthésie, les opérations et tout ça. Et aussi dans l'accompagnement du mieux-être en santé, on va dire en santé mentale. Eux aussi ont vraiment des cabinets. C'est quelque chose courant, comme de dire que nous, on va voir un autre professionnel, notre ostéo, un massothérapeute. Eux, ils ont leur hypno, tout simplement. OK. Donc, il y a plus de reconnaissance. Absolument. Envers le monde de l'hypnose et envers ceux qui pratiquent aussi l'hypnose. Finalement. Ça va bien quand même au Québec. Dans les hôpitaux, ils ont ouvert pour les jeunes et en oncologie des salles d'auto-hypnose. L'auto-hypnose est rentrée aussi un peu dans l'armée canadienne. On a des beaux avancées. Puis effectivement, le retard qu'on a avec l'Europe diminue. Là, OK. Quand même assez rapidement. Oui. Puis est-ce que aussi, puis là, permettez-moi de vous poser la question qui va peut-être paraître banale, mais on le sait que dans les corps de police, pour des femmes qui ont été, entre autres, victimes de violences ou qui ont vécu des traumatismes, il y a souvent des animaux maintenant, des chiens, par exemple, parce qu'on sait que c'est une forme de zoothérapie. Est-ce que la police ou les services de corps de police sont ouverts à introduire des techniques d'hypnose pour faire un peu oublier ou aider, apaiser des femmes ou des gens qui ont été victimes de ce genre de problèmes-là? Oui, bien, on a connu des gens qui étaient dans des corps policiers qui se sont formés en hypnose justement pour aider leurs collègues, aussi les gens qui sont des militaires et tout ça, pour soulager. Oui, et les victimes aussi également. Tout à fait. OK, donc à la fois les travailleurs, par exemple un ambulancier, un policier, quelqu'un qui intervient en service d'urgence, autant que les victimes ou les gens qui Absolument. Ah oui, quand même très. On en a dans nos pratiques privées aussi. Les gens qui choisissent l'hypnothérapie à partir d'eux-mêmes, à partir de leur domicile, en dehors de leur métier. C'est leur choix de cheminement, oui. Vont vous voir selon les besoins. Il y en a beaucoup des métiers de force dans nos locaux. Je suis quand même très intrigué. On pourra en reparler dans une autre chronique. Ça m'ouvre beaucoup d'idées, de questions à ce sujet. Mais là, vous avez un centre de référence, justement. Parce que là, évidemment, Global Hypnose étant, toi, ta clinique, Valérie. Ouais. Et puis là, vous avez intégré ensemble un centre de référence avec Dany aussi. Qu'est-ce que c'est? Parle-nous-en de tout ça. C'est une belle possibilité avec le centre de référence. Oui, bien, en fait, de ce qu'on a, c'est la formation aussi. Les gens qui viennent soit consulter avec Valérie, son équipe, en hypnose, des fois, ils se disent, bien, moi, j'aimerais ça faire ce métier-là. Ou des gens qui viennent tout simplement et qui voient qu'il y a une école de formation en hypnose humaniste à l'intérieur de notre centre de référence. Donc, ça vient, ça vient ajouter au fait que les thérapeutes qui sont là, bien évidemment, on les suit, on les forme, non pas de manière ponctuelle, mais plutôt de manière constante. Ouais. Il y a beaucoup d'échanges aussi, puis on est en évolution, donc on met de l'avant les techniques les plus pointues qu'on connaisse. C'est ça. Ce qui élève le standard présentement, c'est qu'un centre de service avec une école, tout ça pour l'hypnose au Québec, ça n'avait jamais été C'est une première. C'est une première. Oui. Une première, littéralement. Donc, ça vous permet de peut-être développer aussi plus rapidement, non seulement les hypnothérapeutes qui viennent chez vous, les gens aussi, mais j'imagine aussi que ça a un effet encore plus rapide sur
le bien-être des gens qui vont, les clients qui vont, par exemple, avec toi. Absolument. en On travaille consultation. beaucoup en équipe, dans le sens où n'importe quel hypnothérapeute de chez Global Hypnose a un défi ou une question par rapport à un client précis, a accès à énormément d'informations instantanément. Ouais. Donc, on travaille en équipe, c'est de la co-création, vraiment, on peut le dire. Donc, on ne va pas 2 fois plus vite, ils n'ont pas à sortir du centre pour aller se former, pour apprendre des nouvelles choses. Tout est là, tout est simple, tout est rapide, tout est efficace. On est de plus en plus performant. Puis, Valérie, une chose aussi, parce qu'on en avait déjà parlé aussi dans une chronique, j'étais allée te visiter, j'avais vécu ce que c'est une hypnose. Aussi, on avait raconté tout ça à cette émission. Puis, il y a une chose que, aussi, quand j'avais rencontré les différents collègues que tu as, bien sûr, chez Global Hypnose, je pense qu'il y a aussi... selon disons, les besoins de chacun des clients, il y a quand même des hypnothérapeutes qui sont plus spécialisés, merci, selon les besoins des gens qui vont chez vous. Là. Absolument. On a nos préférences thérapeutiques, on a nos clientèles qu'on tient à servir à la hauteur de nos meilleures compétences. Et puis, chacun fait au mieux dans sa discipline. Bien sûr, il y a des gens qui ont des raisons de consultation plus générales, mais bon, un spécialiste, ça acquiert beaucoup de connaissances, ça devient un expert et peut donc répondre à une belle grande demande. Je sais que pour toi, entre autres, si on veut le personnaliser un petit peu, le deuil en est un, je crois. Oui, ma grande spécialisation, le deuil, qui est très équilibrée par d'autres spécialisations que j'ai qui touchent beaucoup la vie, comme les enfants, les ados et les accouchements. Oui, quand même. Hein? C'est assez large dans les volets que vous pouvez intervenir. Ouais. Et là, il nous reste peu de temps, Dani et Valérie avec nous, mais le centre de référence, donc, c'est ouvert à, oui, ceux qui aimeraient se former en hypnose, mais ceux qui, par exemple, peuvent devenir des futurs clients chez vous et qui veulent peut-être être capables de mieux pratiquer l'hypnose pour continuer les bienfaits à la suite d'avoir été client chez vous. Là. Donc, ils peuvent en apprendre pour eux-mêmes ou faire peut-être... donc, c'est des interventions auprès par exemple, d'un proche aussi pour les aider, les apaiser. Ça peut être jusque-là aussi? Absolument. Oui. Ça peut être pour tout le monde. On est très fiers de pouvoir dire au public qu'ils peuvent faire confiance à une entreprise qui développe, à une entreprise qui a déjà une réputation internationale. En France, je pense, vous avez des éloges... Oui. Tout à fait. Quand même. On a une belle reconnaissance déjà sur le plan international. Donc, les gens peuvent venir de manière sécuritaire pour un service ou pour apprendre. Et c'est ce de quoi on est le plus fiers. Présentement, c'est un bel espace pour l'hypnose. Un bel espace. Ben oui, vraiment. Ben ça, je vous trouve vraiment très inspirant, très lumineux là-dedans. Puis merci d'être passé, nous en parler. Et puis, évidemment, je pense que ça peut contribuer. La pandémie qui se poursuit, il y a encore de l'anxiété, il y a encore des gens qui en ont peut-être bien besoin. Oui. D'ailleurs, on a encore quelques secondes. Est-ce que la clientèle, ça va mieux? Est-ce que le moral? Est-ce que les gens, ça semble se placer? On en avait déjà parlé aussi. Les adolescents, pas encore. Okay. Je remarque là, la pratique qui a été un petit peu plus difficile avec les adolescents, c'est encore là, c'est les mêmes questionnements, c'est les mêmes besoins, c'est les mêmes comportements. Donc oui, on travaille fort à les soulager. Tu as raison, sur le plan physique, la pandémie qui continue, c'est des gros mots, mais dans l'émotionnel et le mental des gens, tu as raison. Oui. Ouais. Ça, c'est encore des répercussions. Je pense qu'on en aura pour plusieurs années encore on n'a pas encore la mesure pleine des choses pour être capable de quantifier ce que ça aura peut-être comme impact sur évidemment, la collectivité, sur notre communauté. Bien, merci en tout cas de pouvoir au moins avoir un bond puis de pouvoir contribuer à ce que ça s'améliore, cette situation-là. Puis ça a été très, très, très lumineux. Donc, comme conversation, je réitère ça, je ramène ça parce que je trouve que c'est un mot qui s'applique bien dans ce que vous offrez au quotidien aux gens. Dani Labrec, Valérie Deslandes, merci beaucoup d'être passés dans nos studios. Merci, Alex. Merci, Alex.